Raison numéro 1. Le cerveau humain n'est pas programmé pour le bonheur. On l'oublie souvent, mais notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Il a été conçu pour nous maintenir en vie. Pendant des millénaires, l'être humain a dû survivre à la faim, au froid, aux prédateurs, aux dangers constants. Résultat, notre cerveau a développé un réflexe puissant. Repérer le négatif avant tout. Ce mécanisme de survie nous pousse à être en alerte permanente. La moindre menace, la moindre critique, la moindre incertitude active une vigilance instinctive. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Nous retenons plus facilement une insulte qu'un compliment, un échec qu'une réussite, un manque qu'une abondance. Autrement dit, notre cerveau est un détecteur de problèmes, pas une machine à bonheur. C'est pour cela que, même quand tout va bien, nous trouvons toujours quelque chose qui cloche. Un projet qui réussit, mais pas assez vite. Un moment agréable, mais pas aussi intense que prévu. Un compliment, mais pas venant de la bonne personne. Ce réflexe nous empêche souvent de savourer le présent. Et ce n'est pas parce que nous sommes négatifs, c'est parce que notre cerveau est programmé pour anticiper le danger, pas célébrer la paix. Il préfère exagérer les menaces plutôt que d'en manquer une seule, car dans l'histoire de l'humanité, la prudence a toujours eu plus de valeur que la joie. Je suis sûr que vous connaissez ce sentiment. Tout semble aller bien dans votre vie, mais une petite contrariété suffit à tout gâcher. Une remarque, un imprévu, une comparaison, et soudain votre humeur s'assombrit. Ce n'est pas que vous êtes difficile. C'est simplement votre cerveau qui fait ce pourquoi il a été conçu. Chercher le problème, même quand il n'y en a pas. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas vers le vrai bonheur. Parce qu'en réalisant que votre esprit est naturellement tourné vers le manque, vous pouvez commencer à le rééduquer. Non pas pour ignorer les difficultés, mais pour redonner au positif la place qu'il mérite dans votre perception du monde.